À Abidjan, après le lancement des travaux du Hub Import-Export, les participants ont assisté à un échange sur la place de la jeunesse dans le programme du commerce extérieur. Une conférence pour présenter le programme du gouvernement ivoirien en matière de commerce extérieur. À l'édition 2023 des Journées de l'orientation du bachelier, le groupe école de ZIAE a une fois encore de plus marqué sa présence. Une occasion pour l'institution de mettre en avant des filières industrielles et des formations pratiques. À Kenyaba, Jean Chrysostome, c'est le 9e chef du village d'Anan, dans la commune de Bingerville. Il a été récemment intronisé, vous le verrez dans ce journal. Bienvenue, vous êtes sur Business 24 Africa et c'est l'heure du journal. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises a procédé le 31 juin 2023 au lancement des travaux du Hub Import-Export sous la thématique « Acteurs du commerce extérieur dans un environnement mondial en constante mutation ». Le mercredi 2 août, les participants ont assisté à un important échange sur la place de la jeunesse dans le programme du commerce extérieur en Côte d'Ivoire. Une conférence pour présenter le programme du gouvernement ivoirien en matière de commerce extérieur. L'État de Côte d'Ivoire a bien un programme de commerce extérieur à l'endroit des jeunes, mais celui-ci reste méconnu. Un programme d'accompagnement en faveur de la jeunesse pour résoudre la problématique de l'échec répété des jeunes entrepreneurs et de l'insuffisance de financement. C'est de cela qu'il était question lors de cette 3e journée du Hub Import-Export organisée par le ministère en charge du commerce. Les panélistes, tous des jeunes entrepreneurs issus des organisations de la jeunesse en Côte d'Ivoire, sont venus parler aux jeunes des opportunités à saisir. Nous avons dit que nous voulons avoir une place, un partenariat formel qui nous permet de suivre toutes ces mesures prises, tous ces financements pris, mais également en termes d'exportation, il ne faut pas forcément financer. Le financement n'est pas la seule solution. Au-delà du financement, il y a l'accompagnement qui va avec. Parce que si nous voulons exporter, nous devons exporter la Côte d'Ivoire. En tant que jeunes, nous avons pris notre responsabilité de participer parce qu'on ne finit pas d'apprendre. C'est vrai qu'on a de l'ambition, mais il faut se former. La première édition du Hub Import-Export constitue un essai pour le ministère en charge du commerce qui veut en saisir pour renforcer la visibilité auprès des jeunes. Un programme au ministère du Commerce, en tout cas en ce qui concerne la Direction générale du commerce extérieur sans la jeunesse, nous pensons que ce n'est pas bien et nous n'atteindrons pas nos objectifs. Donc comme le directeur général l'indiquait tout à l'heure également, c'est un programme que nous avons initié, le Hub, je vais dire, mais qui ne va pas s'arrêter là. Nous allons maintenir le contact avec la jeunesse de sorte à ce que nous tenons compte de leurs recommandations, de leurs observations dans presque tout ce que nous allons faire. Les jeunes se sont quittés avec en tête le rendez-vous de l'année prochaine pour la 2e édition du Hub Import-Export. Acteurs du commerce extérieur dans un environnement mondial en constante mutation est le thème de cette première édition du Hub Import-Export organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. C'était un reportage de Pierre Tebeu. Il s'est tenu récemment à Abidjan la 2e édition du Forum international Wela Entendez, Women Empowerment and Leadership Agora. Une 2e édition axée autour du numérique et l'innovation comme outil de développement économique et social pour la femme africaine. Les Wela 2023 ont été marqués par la présence du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagbanoudi, Walter Kofi. Le digital comme solution concrète à la problématique de l'autonomisation de la femme africaine était en substance la thématique développée lors de la 2e édition du Forum international du leadership et de la responsabilisation de la femme, le WILAR. Venus de divers pays du continent pour prendre part à ce rendez-vous du leadership féminin, des femmes leaders ont chacune tenté d'apporter leur contribution lors d'un panel. Pour l'initiatrice du WILAR, il devient urgent que chaque femme exploite le numérique comme un outil pour surmonter les barrières et réaliser leur plein potentiel. Pour parler simplement de la femme entrepreneur, avec le numérique, pour elle, même depuis son champ, depuis sa maison, elle peut avoir accès
à des marchés qui sont vraiment loin par rapport à sa situation géographique. Depuis l'avènement de la Covid, celles qui ont pu s'approprier l'outil digital ont vu leur épanouissement économique. La cérémonie fut marquée par la présence du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, parrain de cette deuxième édition du Huilard, qui a partagé la vision des initiateurs. Le thème innovation technologique et digitale, les vieux de l'inclusion sociale et économique des femmes en Afrique, en phase avec celui de la Journée internationale des droits de la femme, est un important sujet d'actualité. Le Huilard 2023 s'achèvera ce vendredi 28 juillet par un dîner gala de bienfaisance pour la réhabilitation de l'Institut de formation et d'éducation féminine d'Anyama. Notons que la deuxième édition du Huilard a été organisée avec l'appui de ONU Femmes Côte d'Ivoire. Ouvrons une parenthèse, formation. Le groupe Intelligent Partnership, en abrégé IP, en collaboration avec la Salomon Bezalel Business School, a organisé dans un réceptif hôtelier d'Abidjan une conférence à l'attention de ses futurs étudiants. Une école des affaires dont la mission est de former des femmes et des hommes pour en faire des personnes aguerries à la philosophie et à la pratique des affaires. Elle a encore pour mission d'inciter ses membres à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Pierre Tebe, Richard Akeke. Ce sont plus de 200 personnes qui ont répondu à l'invitation de la Salomon Bezalel Business School, SBBS, ce dimanche 9 juillet 2023. Ils feront partie sans doute de la 8e promotion du campus SBBS de Cocody. Ils ont été sensibilisés à rejoindre la prestigieuse école des affaires du groupe IP, la Salomon Bezalel Business School. Créée avec la mission de former des femmes et des hommes pour en faire des personnes aguerries à la philosophie et à la pratique des affaires. La rentrée de la 8e promotion est imminente et les responsables ont organisé cette conférence pour expliquer les avantages de la SBBS, qui est aussi d'offrir les opportunités aux uns et aux autres aux pratiques des affaires. Il y a deux aspects. D'abord, il y a le côté d'apprendre tout ce qui est vraiment les bases pour avoir un entrepreneur qui a du succès, c'est-à-dire notamment quelqu'un qui va réussir à pouvoir avoir plusieurs entreprises qui vont perdurer avec le temps. Et il y a aussi l'autre aspect au niveau de l'investissement, c'est-à-dire une fois que justement cet entrepreneur aura fructifié ses affaires et tout, il y aura un moment où il va falloir investir. Et l'investissement, en fait, ça ne se fait pas au hasard, ça se fait avec justement plein de connaissances et aussi ça se fait de manière concrète et précise. La renommée de cette école et celle de ses dirigeants n'ont cessé de convaincre et les futurs étudiants sont nombreux et convaincus. Je suis vraiment édifié dans la mesure où on peut faire de bonnes choses et de très bonnes choses dans l'entrepreneuriat avec des Ivoiriens, des personnes qui, je veux dire, ont l'expérience, l'expertise et qui, je veux dire, le mettent à disposition de l'ensemble de la population. Je pense que cette école pourrait éventuellement atteindre des niveaux beaucoup plus élevés par rapport à ce qu'on a maintenant, en fonction de la formation qu'ils proposent. J'espère que la formation pourra vraiment répondre à nos attentes. Quand on est homme d'affaires, il faut continuer la formation. Parce que qui ne se forme pas s'abrutit. Donc même quand on est en entreprise, qu'on a des affaires, il faut toujours continuer d'apprendre. La SBBS a montré son expertise car la formation très pratique est suivie d'un accompagnement pour la création et le lancement des projets d'affaires. L'école des affaires de la Salomon Bezalel Business School a pour cible les étudiants qui pourront créer de la richesse même étant sur les bancs et les salariés qui pourront en dehors du salaire créer leur propre entreprise. Je vous l'annonçais en titre, le groupe école de ZIAE a une fois de plus répondu présent aux traditionnelles journées de l'orientation du bachelier. C'était lors de l'édition 2023 tenue les 2, 3 et 4 août à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une occasion pour l'institution de se démarquer grâce à ses offres de formation mettant en avant des filières industrielles et des formations pratiques. Le reportage est signé Walter Kofi
et Marie-Siri. Ce stand a retenu l'attention du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, lors de sa visite aux Journées de l'orientation du bachelier. Un espace tenu par le groupe école des IAE, où le ministre a pu s'imprégner des offres particulières proposées par cet établissement d'enseignement supérieur. Ici, au-delà de simples prospectus, l'école présente son potentiel à travers des espaces dédiés à l'agriculture, à l'élevage et à la transformation agro-industrielle. Dénommée l'école de l'entrepreneur, son président directeur général, Koua Séraphin, est revenu sur sa vision, celle d'augmenter le taux d'insertion professionnelle et de créer des entrepreneurs de demain. Nous sommes à la 6e édition du GOB. Comme vous le savez, l'école des entrepreneurs, c'est l'école qui change les mentalités. Et nous avions une panoplie d'offres ici au sein de notre institution. Vous avez en premier lieu l'agriculture qui est une filière pourvoyeuse d'emploi, le bâtiment et aussi les filières tertiaires. Vous avez comme la logistique qui est aussi une filière pourvoyeuse d'emploi. J'invite tous les nouveaux bacheliers à faire le bon choix. Le bon choix pour nous, c'est le groupe école des IAE parce que nous avons à notre actif, nous allions à la fois la théorie et la pratique, ce qui fait que nos apprenants qui sortent de nos écoles sont directement opérationnels. D'ailleurs, d'après notre enquête de satisfaction auprès de nos anciens étudiants, nous avons constaté que 66% de nos anciens étudiants sont insérés dans le tissu économique. Après 3 jours de contribution à la promotion de la formation et de l'excellence, l'équipe de DESIAE peut plier bagage, satisfait de cette édition des Journées de l'orientation du bachelier. Je dis que le bilan est positif parce qu'on a vu de l'affluence concernant les nouveaux bacheliers qui sont venus en tout cas connaître nos offres de formation. Comme vous le savez, l'école des entrepreneurs, c'est l'école qui allie à la fois la théorie et la pratique. Nous sommes spécialisés dans le domaine agricole, dans le bâtiment et aussi dans les filières tertiaires. Rappelons que les Journées de l'orientation du bachelier sont organisées tous les ans par le ministère de l'Enseignement supérieur dont l'objectif est de mettre à la disposition des bacheliers des informations et offres de formation dans des institutions d'enseignement supérieur afin de permettre aux étudiants de réaliser leurs projets d'études en lien avec leurs projets professionnels. Parlons de chefferie traditionnelle dans ce journal. Le village d'Anan dans la commune de Bingerville était en fête. Et pour cause, la cérémonie d'intronisation du 9e chef de cette localité. Il se nomme Akenyaba Jean Chrysostome. Et c'était en présence de l'ambassadeur de l'Espagne, des autorités administratives et coutumières. Diekou de Silva, Augustin Kra et Konenanogo. Processus traditionnel d'autorisation fait par le chef de terre. Les exigences des us et coutumes en matière de désignation du chef en communauté Achan sont ainsi satisfaits. Koné Kapié, le sous-préfet de Bingerville, peut donc procéder à la lecture de l'arrêté puis à l'investiture en présence d'autorités administratives. Et ce, après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation. Nous disons merci à tous les opérateurs économiques exerçant sur le site d'Anna pour leur soutien matériel et financier. Pour finir, le village d'Anna remercie tout le monde à cette cérémonie d'intronisation. Nancy, que Dieu bénisse notre chef du village et tout le village d'Anna. L'administration a constaté et pris acte du choix qui a été fait et en conséquence a délivré un arrêté préfectoral qui est l'acte administratif qui confère au chef désigné la légalité en plus de légitimité dont il jouit déjà. Jean Chrysostome Nyamba Ake est désormais le 9e chef du village de Anan dans la commune de Bingerville.
Bon, il faut dire qu'étant un village de la commune, il était important pour nous, en tant que conseil municipal, de joindre notre image à l'investiture du chef du village, qui est le 9e chef de la commune de Benjerville. Une occasion pour le village de Anan d'introniser l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Il a été fait chef à Tian. Notons que Jean-Chrysostome Nyamba Ake est le 9e chef du village de Anan. Il a promis conduire les populations vers la cohésion sociale, l'entente et surtout vers le développement. C'est à travers les pas de danse que la cérémonie a pris fin. Les organisateurs du Festival international de mode et de recyclage étaient en conférence de presse à Yamoussoukro. Ils ont annoncé les innovations pour cette édition. Charles Kwaku. Vu le succès de la première édition, le Festival de mode et de recyclage des déchets à l'initiative du président de l'organisation professionnelle du textile du département de Yamoussoukro a décidé de relancer la deuxième édition. Une conférence de presse a été organisée pour annoncer l'édition 2023 en présence de la presse nationale et internationale, mais aussi de nombreux partenaires. La première édition était articulée autour de 3 temps forts, à savoir une exposition vente pour mettre en lumière le savoir-faire des acteurs de recyclage des déchets, un panel et un défilé de mode. Pour la deuxième édition, plusieurs innovations sont prévues, à savoir un panel avec plusieurs sous-thèmes. Et cette année, on est allé plus loin. On a 4 sous-thèmes dans le panel. Le premier sous-thème, le recyclage des tissus et des plastiques. Le deuxième sous-thème, la valorisation des matériaux locaux. Le troisième sous-thème, nouvelles technologies écologiques. Ce festival de mode et de recyclage des déchets a reçu les encouragements de certaines directions régionales, mais souhaite l'accompagnement plus concret et conséquent de bonne volonté car il aurait plusieurs activités au programme. Et cette deuxième édition, on doit vraiment s'attendre à quelque chose de concret. Quand je dis concret, c'est-à-dire on va faire du corps à corps. La deuxième édition du Festival de mode et de recyclage des déchets de Yamoussoukro est prévue du 12 au 14 octobre 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Ouvrons une page religion dans cette édition. L'église des Assemblées de Dieu de Divo était en fête. Elle a organisé la dédicace du temple Maranatha, couplée de l'ordination des anciens, des diacres et des diaconesses. Reportage. Nous sommes au quartier Jérusalem de Divo, temple Maranatha. Un joyeux architectural dont les travaux sont achevés il y a quelques semaines, offrant aux fidèles de l'église des Assemblées de Dieu une bâtisse. Avec une capacité de 1000 places, les fidèles peuvent désormais louer leur Seigneur dans de meilleures conditions. D'où la cérémonie de dédicace du temple Maranatha, couplée de l'ordination des anciens, des diacres et des diaconesses. Ils savent désormais qu'en devenant diacres, ils répondent à un appel du Seigneur et de l'Église. Nous voulons bénir Dieu, mettre des temps et des circonstances qui accompagnent ce moment possible. Et bénir Dieu pour la vie du pasteur. Ce sont des sentiments de joie. Joie, premièrement parce que Dieu a commencé une œuvre. Et comme son œuvre est toujours très bien faite, quand il achève une chose et quand il commence une chose, il achève. Après la dédicace du temple Maranatha et l'ordination des serviteurs de Dieu, Bléo Constance a félicité les appelés de Dieu. Notons que l'église des Assemblées de Dieu de Divo compte aujourd'hui 6 temples. Il s'agit entre autres du temple Maranatha, synagogue des vainqueurs, extension résurrection. L'église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire est implantée en terre ivoirienne depuis 1958. Elle compte environ 1 500 000 fidèles. Ils sont encadrés par 1500 pasteurs dans plus de 2847 églises locales. Rendons-nous à San Pedro où la direction de zone sud-ouest du parc national de Taï a organisé un atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération 2023 pour le 2e trimestre.
L'atelier s'est tenu en présence du conservateur général Tondosama Adama, directeur général de l'OIPR, des autorités politiques, administratives et coutumières de la région de San Pedro. Améliorer le niveau d'exécution du plan d'opération 2023 à travers la revue des activités au cours du deuxième trimestre. Tel est l'objectif de cet atelier réalisé par l'OIPR et ses partenaires. L'atelier a été conduit en plénière avec l'ensemble des participants. Les réalisations du deuxième trimestre 2023 ont été progressivement passées en revue pour chacun des 6 programmes de gestion du parc national de Taï. Les résultats de l'étude sur la réactivité des animaux au piège photographique et ses effets ont été présentés par le doctorant Adiko Noël Awa. Ces caméras ont permis d'observer la diversité spécifique du parc national de Taï en termes d'espèces animales. Oui, plusieurs espèces ont été détectées. On a le groupe des rongeurs, des carnivores, des ongulés qui ont ici été observés et également les primates. En termes d'espèces spécifiques, nous avons le chimpanzé, l'hippopotame pygmée, l'éléphant, les léopards et d'autres espèces qui ont été détectées par les caméras. Comme vous le savez, en début d'année, nous avons fait un programme d'action pour l'année 2023. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, nous faisons des évaluations trimestrielles. Et nous avons fait le premier trimestre au mois d'avril et nous sommes au deuxième suivi qui a eu lieu ce matin. Et les résultats obtenus, c'est que nous sommes à 74% de performance. La coordinatrice des activités de la Wild Chimpanzee Foundation à Taï a félicité l'équipe de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Participe en général 1 sur 2 à cet atelier qui est très important pour la WCF. Pour nous, c'est très important de continuer à appuyer l'OIPR dans sa planification et surtout dans l'exécution de ces activités. Rappelons que le parc national de Taï est géré par la direction de zone sud-ouest de l'OIPR et appuyé dans sa mission par des partenaires techniques et financiers, notamment la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, la coopération allemande GIZ, la Wild Chimpanzee Foundation, le Centre suisse de recherche scientifique. Une délégation du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité était récemment à Ravillard, où les différents responsables ont expliqué l'importance de la construction et de l'utilisation des latrines aux leaders d'opinion et les femmes de la localité. Lors de cette rencontre, le sous-préfet de la localité a invité les populations à construire et à utiliser les latrines permettant entre autres d'éviter la défection en plein air, source de nombreuses maladies. C'est la sous-préfecture de Ravillard qui a accueilli ce séminaire sur la contribution de latrines, l'hygiène et la lutte contre l'insalubrité. Elles sont environ 2000 femmes qui ont répondu à l'appel du sous-préfet. Durant 2 jours, les membres de la délégation les ont exhortés à la construction des latrines dans les maisons et à servir de relais dans la sensibilisation des populations, car l'utilisation des latrines permet entre autres d'éviter la défécation à l'air libre, source de nombreuses maladies, de morsures de serpents et autres insectes venimeux et souvent de viols. Le projet permet aux différents villages d'assainir leur environnement pour préserver la santé des habitants. La directrice en milieu rural a invité les populations à s'approprier le projet pour leur épanouissement. Le programme social du gouvernement, dans son volet latrinisation des écoles et villages, vient régler un problème fondamental. Le problème d'accès à l'assainissement de base. Voyez-vous, plus de 5 millions de personnes en Côte d'Ivoire n'ont pas accès à l'assainissement de base. Nous sommes aujourd'hui à Ravia. Nous avons fait une forte mobilisation des femmes pour les sensibiliser. Depuis notre arrivée le 20 janvier 2023 à la tête de la circonscription de Ravia, nous avons jugé utile de mettre en place des comités par quartier et des comités dans tous les villages à l'effet de pouvoir mieux lutter contre la défécation à l'air libre et surtout l'insalubrité dans notre localité. À la fin de la rencontre, la délégation a visité les chantiers de développement de la sous-préfecture tels que le barrage en construction. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je ne saurais la refermer sans vous dire bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. Au revoir.